Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et bien déjà pour vous remercier les amis, merci sincèrement suite à ma dernière vidéo pour tous vos commentaires de soutien. Franchement ça m'a fait vraiment chaud au cœur de pouvoir lire tout ça. Et je me suis rendu compte aussi bien que nous étions nombreux à avoir des pathologies que la médecine allopathique ne sait pas soigner. Et donc bon bah je vais pas vous dire que c'est... S'il y a quand même un petit côté réconfortant, on se sent un petit peu moins seul de savoir qu'il y en a d'autres aussi qui sont dans cette galère-là, mais je ne me rendais pas compte que c'était quand même à ce point-là, quoi. Donc bah les amis, je vous souhaite à vous aussi, pour tous ceux qui sont concernés, eh bien beaucoup de courage pour affronter vos pathologies. Et je voulais remercier aussi bien, toutes les personnes qui m'ont fait des dons, que ce soit sur PayPal ou sur Tipeee. Franchement, vous êtes trop des oufs. Je vous remercie sincèrement parce que vous m'avez donné une grande bouffée d'oxygène. Je vais pouvoir, voilà, j'ai plusieurs mois devant moi pour réfléchir un petit peu à qu'est-ce que je vais décider un petit peu quant à l'avenir, etc. Donc je vous en remercie sincèrement. C'est quand même un truc de dingue en fin de compte de se sentir autant soutenu par des gens en fait que je n'ai jamais rencontrés. On ne s'est jamais rencontrés. Et vous me soutenez mais 15 fois plus, même 10 000 fois plus que ma famille. Quoi. C'est juste hallucinant de se dire que des gens qu'on n'a jamais rencontrés vous aiment plus, vous soutiennent plus que votre propre famille. Quoi. Et merci, quoi. Merci. Et donc je pense que je vous ferai une vidéo à la fin du mois pour vous montrer un petit peu où part un petit peu tout votre soutien, dans quoi, qu'est-ce que j'achète avec et tout ça. Donc je pense que c'est un petit peu un juste retour des choses, que vous puissiez voir bien dans quoi sont partis l'argent que vous m'avez donné. Et donc bon là quand même pour vous faire un petit point concernant ma santé, où est-ce que j'en suis un petit peu. Donc là pour situer, j'ai donc attaqué mon nouveau protocole le 1er juin. Donc c'est un protocole que je fais un petit peu à ma sauce, et je sais qu'il y en a qui sont là en train de me dire mais Vénus, c'est pas bien d'essayer de faire les choses toute seule, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même des bases. C'est pas je me lance toute seule sans savoir les choses, parce que j'ai déjà essayé plusieurs protocoles avant sans succès, où on m'avait donné les dosages, les posologies, etc. Donc aujourd'hui j'ai déjà les notions, je ne fais pas n'importe quoi avec. Le seul truc en fait, c'est que il n'y a personne d'autre que vous. Même le meilleur médecin du monde ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Il n'y a que vous qui sachiez. Et il faut écouter son ressenti. Moi, si à chaque fois tous les ressentis que j'avais eus, je m'étais écouté au lieu de faire confiance à ces putains de médecins, et même les médecins de la médecine naturelle, ne vous y trompez pas. Vous savez mieux que eux ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous réagissez après avoir pris ça, après avoir fait ça ou quoi que ce soit. Donc arrêtez. Arrêtez, faites-vous confiance, vous savez mieux que les autres ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et sincèrement, quand on voit les médecins aujourd'hui, comment ils sont formés, machin et tout ça, vous avez plus de connaissances en fin de compte que les médecins. Moi-même, j'en ai plus de connaissances, je vois... quand je parle avec certains médecins, je vois bien, ils y peinent rien. Certains trucs, ils sont là, ils nagent, quoi, les mecs, ils nagent, alors que c'est eux les médecins, ils ont fait des années d'études. Donc, bref... Donc j'ai attaqué ce nouveau protocole un petit peu à ma sauce, en écoutant mon corps, en regardant voilà, ce qui avait l'air d'être le plus bénéfique pour moi ou non. Et donc j'ai fait des modifications un petit peu en cours de route. Et donc là ça doit bien faire 3 semaines que, voilà, que ça bouge plus le protocole, que je suis un peu au taquet sur celui-là. Et donc, en 1 mois et demi, ça va faire... je suis quand même assez satisfaite, parce que déjà j'ai une nette atténuation des symptômes, c'est-à-dire qu'avant j'avais mes symptômes, ça pulsait un peu, et là c'est une atténuation quand même des symptômes, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, sur les derniers symptômes qui étaient apparus, je commence à avoir un recul. Et un recul que dans tous les protocoles que j'ai essayés avant, j'avais jamais eu autant de recul. Alors bon, quand même, on s'enflamme pas, j'avais jamais eu autant de recul, mais c'est un petit recul comme ça. Mais c'est déjà ça. Donc je suis quand même super contente. Et il se trouve en fait que depuis plus de 4 semaines, je suis dans une extrême fatigue, comme ça ne m'était jamais arrivé. Et de ce que j'ai pu lire,
sur ma pathologie. En effet, quand le corps commence à lutter contre la maladie, eh bien on rentre dans une extrême fatigue. Donc là, je me dis, ça y est, je pense que j'ai enfin trouvé ce qu'il fallait que j'apporte à mon corps, ce qui me manquait pour pouvoir, faire en sorte qu'il puisse batailler contre cette maladie, etc. Donc pour l'instant, je ne m'enflamme pas, je tire pas des plans sur la comète, parce que c'est pas parce que je commence à avoir un recul là que il n'y a pas de possibilité que ça revienne, parce que je vous avais dit que déjà avant ça m'était arrivé d'avoir un recul et que ça revienne. Donc je tire pas des plans sur la comète, et donc je ne crie pas victoire avant d'avoir passé la victoire, mais disons que pour l'instant, ce que je fais, je suis contente, ça a l'air de fonctionner, donc je vais continuer dans le sens là. Concernant l'avenir du terrain, eh bien voilà, je vais vous expliquer un petit peu sur quoi j'ai réfléchi et qu'est-ce que je projette en fin de compte pour la suite. Et donc, si vous voulez, comme j'ai pas trop de visibilité à savoir vraiment quand est-ce que je vais avoir une rémission, etc. Et alors je sais, vous êtes gentils, franchement, je vous remercie, je vous assure, ça me va droit au cœur, mais je peux pas vous demander d'assurer financièrement mes soins, machin, pour que je me remette sur pied, tout ça. Ad vitam aeternam. Non, là vous êtes sympa, vous l'avez fait de bon cœur et tout, franchement je vous en remercie, c'est clair, c'est super cool, mais voilà, moi je me vois pas vous solliciter en fin de compte à chaque fois pour pouvoir me remettre en santé, quoi. Donc mes projets sont un petit peu les suivants. Déjà cet été, j'ai des amis qui vont venir m'aider sur le terrain pour remettre le terrain en état, parce que bien évidemment, comme je vous ai dit, je suis dans une extrême fatigue et donc le terrain est un peu laissé en mode sauvage, donc il va falloir quand même pas mal de trucs à remettre en état et à faire 2-3 petites finitions à droite à gauche, etc. Un petit peu de rangement, voilà, histoire de rendre le terrain vendeur. Plus vendeur que ce qu'il n'est maintenant, parce que bon, là maintenant je pose mes merdes à droite à gauche, je m'en fiche, quoi, c'est pour moi, et je pensais pas avoir un jour à rebouger, donc je m'en foutais un petit peu, mais bon voilà, le cas échéant où il va falloir que je bouge d'ici, que je vais en tirer quand même un bon prix, bon voilà, j'ai des choses à remettre en état, donc cet été, des amis viennent m'aider pour remettre le terrain en état. Ensuite, en septembre, donc en septembre, ça me fera 1 mois et demi de plus au niveau de ma pathologie, et donc déjà en septembre ça fera 3 mois que je fais mon nouveau protocole, et donc je pense que j'aurai quand même pas mal et donc je pense que là j'aurai eu un peu plus de visibilité déjà sur ma pathologie et de voir en 3 mois déjà l'évolution, la régression, peu importe où est-ce que j'en serai à ce moment-là, mais quelle aurait été l'évolution de cette maladie, et en fonction je prendrai une décision. Si en septembre c'est un recul de la maladie qui se fait très lentement et que je sais qu'il va me falloir quelques années, 1 an ou 2, pour me remettre sur pied, à ce compte-là, à partir de septembre, je mets en vente mon terrain. Et donc, à partir du moment où je mets en vente mon terrain, ça me laisse quand même encore pas mal de temps, parce que le temps que je trouve un acheteur, que l'acheteur décide de passer à l'acte et tout ça, on va dire, franchement, on va dire dans le meilleur des cas, ça me laisse encore 6 mois devant moi, et pareil, j'aurai largement le temps de refaire le point et me dire voilà, si je trouve un acheteur et que voilà, l'acheteur est prêt à passer à l'acte, et bien à ce moment-là je referai le point, je verrai où est-ce que j'en suis par rapport au recul de ma maladie, etc. Et bien si il y a un recul vraiment significatif, etc., il sera encore temps pour moi de dire que je ne veux plus le vendre, et puis si c'est pas le cas, je le vendrai, et puis voilà. Et donc là vous allez me dire d'accord Vénus, tu vendras, et qu'est-ce que tu vas faire après? Et bien là j'ai envie de vous dire, on verra quand on y sera. Parce qu'à l'heure actuelle, quand on voit tout ce qui se passe, à la vitesse où ça se passe, patin coup fin, franchement, je ne sais pas. En 6 mois, il peut se passer grave des choses, et donc on ne sait pas le monde dans 6 mois comment il sera et les possibilités qui s'offriront à nous à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Vous avez été déjà quelques-uns à me proposer, plusieurs d'entre vous, à me proposer un morceau de votre terrain sur lequel je pourrais venir me poser et
pouvoir me retaper au niveau de ma santé et pouvoir rebondir derrière. Il y en a aussi qui m'ont proposé de loger directement chez eux, pareil, le temps que je puisse me retaper. Et d'ailleurs, ça a été trop mignon parce qu'il y en a qui m'ont dit, d'ailleurs, j'ai regardé, il y a tel lycée et tout pour ton fils, nanani, nanana, on peut s'arranger. Franchement, vous êtes trop des amours, donc merci, hein, c'est super cool. Et j'ai aussi la possibilité donc de partir à l'étranger, de carrément quitter la France, hein, et de partir à l'étranger, hein, dans un pays où en plus de ça la vie est moins chère, et donc fatalement avec le budget que je partirai de la vente de mon terrain, je pourrais reconstruire quelque chose là-bas, hein, et surtout en fait essayer de créer une activité, quelque chose pour pouvoir laisser quelque chose à mon fils, que si jamais il devait m'arriver quelque chose, et bien que je sois certaine que son avenir est assuré. Voilà un petit peu tous les projets, tous les plans un peu sur la comète que je tire, mais bon voilà, on verra bien un petit peu où est-ce que ça en sera d'ici quelques temps, hein, parce que comme je vous l'ai dit, ça va tellement vite en ce moment tout ce qui se passe. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant. En ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis extrêmement fatiguée, donc faire des vidéos, j'ai un peu de mal. Et en plus de ça, là, avant de tourner ça là, j'avais déjà essayé plusieurs fois d'en tourner une, mais avec la fatigue et tout ça, je suis pas satisfaite. Ça allait pas. Bref, du coup, je publiais jamais la vidéo. Et du coup tout ça, ça prend du temps, les semaines passent à vitesse grand V, donc voilà, ne vous inquiétez pas si en ce moment je traîne un peu à donner des nouvelles. Quoi qu'il en soit, sachez que je pense à vous et que je fais mon maximum pour vous en donner le plus régulièrement possible. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.